Bonjour et bienvenue sur Teacher Tips, la chaîne où je donne des tips, des conseils aux teachers. Cette semaine, nous allons débuter une petite série très courte de 3 vidéos sur l'autonomie. A tout de suite. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Alors, comme expliqué dans l'introduction, nous allons parler d'autonomie. Et l'autonomie de qui ? Eh bien, l'autonomie de nos élèves. Et comment nous pouvons la développer. Pour rendre les élèves plus autonomes, il faut, ouvrons une porte ouverte, les rendre plus actifs. Et les laisser un petit peu avancer seuls dans leur apprentissage. Ou dans leurs apprentissages. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose que je faisais avec mes élèves. Ce sont des projets en petits groupes. Je vous invite à mettre en place dans votre classe des projets en petits groupes. Ça peut prendre différentes tailles et différentes natures. Ça peut être un projet imposé, même si pour le développement de l'autonomie, c'est pas l'idéal. Mais quand vous allez avoir vos élèves en face de vous, ils vont peut-être pas avoir tout seuls l'idée d'un projet, vous allez peut-être pouvoir les guider et leur dire par exemple, pour le premier semestre, jusqu'aux vacances de Noël, nous allons travailler sur un projet ayant pour thème l'écologie, le développement durable, l'entraide, etc., etc. Vous allez choisir un thème un peu fondateur et que vous allez leur donner. Et peut-être que pour le deuxième semestre, ils pourront eux-mêmes choisir leur thème. Vous allez pouvoir, par exemple, les sensibiliser aux 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Ces 17 objectifs peuvent être travaillés en classe, ils peuvent être expliqués en classe et ensuite, les élèves pourront eux-mêmes choisir un projet qui véhiculerait l'une ou l'autre de ces idées. Ça, c'est quelque chose de très fondateur, c'est quelque chose de primordial et c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent. Et pourtant, ça entre parfaitement dans le cadre de l'enseignement, de l'éducation civique, de l'instruction civique et morale dans notre classe. Ces projets, comment ils vont être mis en place ? Vous allez expliquer aux élèves que, à la fin du semestre, à la fin du trimestre, à la fin de l'année, on va réaliser une grande exposition de tous les projets. Vous allez vous mettre en groupe de 2, 3, 4 maximum et vous allez vous-même choisir de présenter un projet. Vous allez donc orienter peut-être ou pas les projets de vos élèves et vous allez voir, vous allez avoir des choses formidables. Une année, moi j'ai eu des élèves qui ont décidé de travailler sur la pauvreté et qu'est-ce que ça représentait ? La pauvreté, qu'est-ce que ça voulait dire ? La définition de la pauvreté relative, la pauvreté absolue. La pauvreté, c'était défini par la Banque mondiale comme étant un revenu inférieur à 1,90$ par jour. Ils se sont demandé ce que ça faisait, ce qu'on pouvait acheter avec 1,90$. Ils ont fabriqué quelque chose qu'ils ont vendu pour l'équivalent en euros d'1,90$. Enfin, tout ça, c'était hyper positif. Et avec l'argent qu'ils ont récolté, eh bien, ils sont allés le donner au Resto du Cœur. Donc, c'est un gros projet, c'est quelque chose d'énorme. Il y a de la recherche, il y a de l'autonomie et à la fin, il y a une réelle fierté de soi. C'est-à-dire que moi et mes amis, c'est pas la maîtresse qui l'a fait. C'est moi, petit élève de CM1, de CE2, de CM2, moi, j'ai réussi à faire quelque chose comme ça. C'est un projet qui peut tout à fait continuer au collège. Ce sont des projets qui sont interdisciplinaires, donc c'est difficile de pouvoir les monitorer au collège aussi facilement qu'en primaire, mais ça peut être quelque chose de possible. Ce sont des projets qui font intervenir les maths, l'écriture, donc le français, peut-être des recherches. On va présenter quelque chose d'hyper construit. Et les élèves, généralement, quand ils voient l'achèvement de leurs travaux, ils sont super étonnés et hyper fiers d'eux. Votre rôle ici, il est extrêmement simple. Vous ne devez que poser des questions. Je reviens sur l'exemple de la pauvreté. La pauvreté, c'est quoi la pauvreté ? Je sais pas. Si tu sais pas, comment tu peux faire pour savoir ? On va regarder la définition. Ah ouais, très bonne idée. Mais maîtresse, il parle de pauvreté relative. Pauvreté relative ? Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, votre rôle, c'est juste ça. Juste de poser des questions.
pour que eux se disent « Ah, je dois me poser des questions, je dois aller chercher ». Et vous verrez, si vous le faites d'année en année, de semestre en semestre, vous poserez de moins en moins de questions parce que les élèves gagnent en autonomie. Et devinez quoi? C'était exactement le but de ces projets. Et voilà, j'espère que vous mettrez en place dans votre classe des projets de grande envergure en petits groupes parce que réellement, ça va favoriser énormément l'autonomie des élèves. Et ça fera de vous demain un meilleur enseignant qu'hier. Et n'oubliez pas bien sûr de consulter mon site internet pour voir les nouvelles formations que je suis en train de sortir et pour éventuellement booker une séance de coaching individuel ou de coaching en groupe directement avec moi. À la semaine prochaine!